L'affaire avait fait grand bruit avant de tomber dans l'oubli. De 1973 à 1975, un fait divers a monopolisé les unes des journaux. L'affaire Portal s'est achevée dans le sang après un très long siège. Le drame s'est joué dans une bâtisse, la Fumade, qu'occupait une famille ruinée près de Montauban. Emmanuel Dan s'est replongé dans les méandres de ce vieux dossier pour raconter le plus fidèlement possible cette histoire vraie qui a tout d'un roman policier. C'est une affaire que j'ai découverte par hasard, comme je l'explique dans le livre, en feuilletant des vieux Paris Match des années 75. Et j'ai été intéressé par cette histoire tout simplement parce que c'est une histoire, c'est une bonne histoire, c'est une histoire incroyable. Comme je le dis à un moment, la réalité dépasse la fiction. Bon, c'est une phrase un peu banale et là, je pense qu'aucun scénariste n'aurait imaginé inventer une histoire pareille. Pourtant, c'est une histoire vraie, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. C'est d'abord l'extravagance de l'histoire et puis je me suis interrogé sur le fait, sur le fait qu'elle soit tombée dans l'oubli. Je me suis demandé pourquoi cette histoire était tombée dans l'oubli alors qu'en fait, elle raconte énormément de choses sur la société française des années 70 et c'est ça qui est tout à fait passionnant. Pour écrire son livre, Emmanuel Dan s'est lancé dans une vaste enquête de plusieurs années à la recherche d'articles d'époque et en multipliant les témoignages d'acteurs de ce fait divers. Alors ça commence par un fait divers tout à fait banal, une famille qui, pour s'opposer à l'expulsion de son domaine, ce sont des petits nobles de la région de Montauban, s'oppose à cette expulsion et décide de se retrancher chez eux en armes. Bon. En général, ce genre de choses, ça dure 48 heures, ça dure quelques heures. Et là, la particularité, c'est que ça a duré 2 ans. Tout un tas de raisons que j'essaye d'expliquer. Ces gens-là se sont opposés aux décisions de justice qui leur demandaient de quitter leur domaine ayant été vendu aux enchères à 20% de sa valeur, suite à un imbroglio juridique qui a duré 25 ans, composé de 71 procédures de justice et de 25 années pendant lesquelles la justice a été incapable de dire le droit. Donc les gens ont été victimes de cette errance de la justice. Et puis évidemment, là où les choses se sont un petit peu corsées sur le plan médiatique, c'est que ces gens-là étaient des gens de caractère un peu particulier, on va dire. Et un mois après le début du siège de la Fumade, qui est le nom du domaine, le père de famille est décédé et pour des raisons un peu obscures, ils ont décidé de ne pas inhumer le père de famille, ce qui fait qu'ils ont vécu pendant 2 ans avec le cercueil du père de famille dans une des pièces du petit château. Donc évidemment, tous les ingrédients étaient réunis pour que les médias s'intéressent à cette histoire proprement extravagante. L'étrange affaire Portal est paru aux éditions Imago. Son auteur, Emmanuel Dan, a déjà en tête l'écriture d'un nouvel ouvrage qui reviendrait là aussi sur une affaire ayant eu pour protagonistes des membres d'une famille du Sud-Ouest, l'affaire des reclus de Montflanquin.